d'après ce que mes parents m'ont appris, Vwemba Thomas, Dimalo Kolusakwe Novetoms, Kinseki Elisabeth, quand on échoue, il faut avoir le courage de le reconnaître. Monsieur Perron, je suis législateur. Chaque année depuis 2012, le budget que le gouvernement nous amène octroie un chapitre de 200 à 250 millions de dollars pour la CENI. 2012, 2013, 2014, 2015. Donc nous sommes à peu près à 1 milliard que la CENI a demandé. Et alors, curieusement, subitement, en 2015, vous voulez nous faire dire, M. Kabila nous dit qu'il n'y a que 200 millions de dollars. Mais où sont partis les autres? C'est de là que nous avons dit, ce n'est pas un problème financier. Non, mais c'est là le Et de deux, c'est nous l'opposition qui avait demandé qu'on puisse récupérer les jeunes majeurs, le nouveau majeur, ainsi que l'enrôlement de tous les majeurs et de tous nos frères et sœurs qui ont été chassés de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Rwanda, de l'Ouganda et maintenant de l'Afrique du Sud, pour qu'eux aussi puissent être électeurs. Donc, nous sommes en tripartite avec la CENI. Non, mais la CENI, vous dites... La CENI nous dit 3 mois. Non. Je suis Kalambaye. Il représente M. Kalambaye. Attendez, Monsieur quand même le porte-parole de la commission électorale indépendante. Lorsqu'il vous dit que pour acheter les kits, il faut 6 mois pour acheter les kits. Il faut 3 mois pour les rapatrier. Il faut 1 mois de formation, 1 mois de déploiement. Ça nous fait quand même plus d'une année, M. Wemba. C'est une CENI incompétente. Et d'ailleurs, là où je suis d'accord avec les gens de la majorité du PPRD, quand ils veulent changer cette CENI. Là où moi je suis d'accord avec. Je rappelle qu'il y a des représentants de l'opposition au sein de cette CENI. Il y avait. Depuis lors, il a tourné le dos. Il y avait des représentants. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. D'ailleurs, si l'UDPS tient aussi à ce qu'il puisse y avoir un autre représentant à la CENI, c'est à cause de ça. Nous disons tout simplement ceci. Il ne faudrait pas aller trop loin. Nous pouvons barrer toutes les élections, garder seulement l'élection présidentielle. Parce qu'elle est constitutionnelle. Ce n'est pas vous, M. Perrault, ce n'est pas moi, M. Vwemba. C'est la Constitution qui l'insigne, qui le met noir sur blanc. Toutes les autres élections, nous pouvons le postposer. Et je suis surpris que M. Kabila sorte à ce jour la démocratie pour les élections locales, municipales et urbaines depuis 9 ans qu'il est à la tête de ce pays à travers le premier mandat et maintenant le second, subitement que ça puisse être. C'est comme le découpage. Il a fallu attendre une phrase de pénalty pour que maintenant le démembrement se fasse. Ok, mais nous disons tout simplement, pour que le Congo puisse aller de l'avant, on peut qu'organiser l'élection présidentielle et les autres, on va le faire. Où est le problème? C'est pour cela que nous disons, ce n'est pas un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté. Et puis en plus, quand le gouvernement ne respecte pas sa ligne budgétaire, qui le sanctionne? Pour cela, nous ne sommes pas... Vous êtes député national. Mais vous savez très bien quand, puisque vous êtes aussi un aficionados du palais, quand vous venez, vous voyez comment ça se limite. Les motions d'information, les motions, enfin, toutes ces histoires, la majorité, les 340, 360, et peut-être maintenant ils sont à 400 députés de la majorité, bloquent, braquent. Et d'ailleurs, je ne suis pas surpris. C'est la démocratie, justement. Je ne suis pas surpris que Kinké puisse dire que dans ces pays, il n'y a que des incompétents, à part M. Kabila. Il n'a jamais dit ça, M. Kinké. J'ai l'impression que vous voulez tellement en parler. Mais évidemment, est-ce que c'est cet extrémisme-là, ces refus qui a fait qu'aujourd'hui, vous puissiez suspendre, sans pour autant l'entendre, sans respecter les statuts du parti, les règles, l'honorable Adrien Poba, seulement parce qu'il a répondu à l'appel du président de la République? Le mouvement du peuple congolais pour la République, c'est un parti ancré dans l'opposition. Le mouvement du peuple congolais pour le radicalisme et pour le peuple congolais avait déjà dit qu'il ne participera pas à aucune conciliabule que M. Kabila va initier. Ils nous ont envoyé plein de personnes, nous avons refusé. Et subitement, l'honorable Adrien Poba, qui puisse vous dire la vérité, je l'ai eu à 19 h la veille. Mais président, quelles sont les consignes? N'y allez pas. Je vais encore ouvrir une autre parenthèse. Il a téléphoné à l'époque l'honorable José Makila, président de l'ADT, qui était le modérateur de l'opposition, qui lui a dit que nous, dans l'opposition, nous n'irons pas.
Mais il est parti, il est libre, il est député. Mais il n'est pas le simple au nom du MPCR. Il est parti comme député national. Mais vous savez que moi, Jean-Claude Voma, je suis le député du MPCR. Adrien Poba est le député du MPCR. Nous sommes des députés de parti. Nous ne sommes pas des indépendants. À partir de ce moment-là, il l'a fait. Le bureau politique s'est réuni avec le Conseil national. Ils ont décidé de le suspendre jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au mois de septembre, là où on va l'appeler. On va l'appeler pour l'écouter. Non, mais lorsque le président Kabila est allé inaugurer la fibre optique, on vous a vu, vous étiez le seul député du Bas-Congo à y aller. Les autres avaient refusé. Quand c'est Voma pour ses intérêts qui veut s'afficher aux côtés du président de la République, c'est bon. Mais quand c'est Adrien Poba, vous êtes égoïste et vous ne voulez pas que les autres puissent avoir un peu de place sur le soleil. Vous pouvez aller accompagner le président de la République, mais quand c'est Poba, ça crée des problèmes. J'ai été invité par le ministre à l'époque du NTPIC, ainsi que par le gouverneur de la province du Bas-Congo. Le ministre Trifon que vous voulez ramasser d'ailleurs. Non, je ne le ramasse pas. Je ne le ramasse pas. Nous sommes en politique. Quand quelqu'un est en train de dire le contraire de ce qu'il peut, je le dis. À l'époque, j'étais président du caucus des députés du Bas-Congo. Je n'étais pas seul. J'étais avec l'honorable Mbouela, l'honorable Longwana, l'honorable Moulatou. Il y avait au moins 5 ou 7 députés qui étaient là. À l'époque, j'assumais le rôle de président du caucus des députés Nekong. Maintenant que je ne le suis plus, donc je peux faire ce que bon me semble, accepter ou ne pas accepter. Oh, je ne pouvais pas refuser. La fibre optique que M. Kabila a inaugurée, qui l'a commencé? Mais c'est Jean-Pierre Mbemba, dans le 1+4. Celui qui est parti pour aller commencer, inaugurer, pour aller commencer cette marmaille de la fibre optique. Et je suis chez moi dans ma province. Quand je suis invité, ou je ne suis pas invité, je peux aller représenter le Kassangoulou, dont je suis le député, et qui fait partie de la province du Congo central. Là, c'est autrement. Là, c'était une décision politique. Il faut commencer à respecter quand même les partis politiques. Malheureusement, vous ne connaissez pas les statuts du MPCR. On vous l'aurait dit. Si c'est dans quel article, M. Poba? Et puis, ce n'est pas pour la première fois. Moi, je ne participe jamais au MPCR à tous les réunions du bureau politique qui doivent sanctionner les hommes ou les femmes du MPCR. La preuve en est, le jeune Elvis Boulongo, le président de la jeunesse du MPCR, l'a répondu. Est-ce que dans les statuts du MPCR, on demande à un membre de demander un débat télévisé avec son président? Mais quand même, il y a des statuts qui sont là, qui doivent lire. Point barre. Revenons, puisque vous parlez de réaction par rapport à ces dialogues, il y a également un autre député, ancien élu du Bas-Congo, qui lui également a un autre point de vue un peu contraire, c'est l'honorable Nimonda Nsemi. Je vous ai vu plusieurs fois ensemble, vous parlez des Bissimbi, vous parlez des Longi en Congo, je vous ai d'ailleurs reçu dans cette émission, je vous ai vu comment vous lui jetez des fleurs. Il a répondu à l'invitation du président de la République avec une phrase choc, glissons ensemble. Il propose une transition de 3 ans, en derrière lesquels on pourra éventuellement discuter de... Est-ce que ça, c'est pas réaliste également, Jean-Claude Vouemba? Est-ce que c'est pas ça, une façon de faire de la politique en voyant la réalité en face et en se disant... Chacun peut dire tout ce qu'il veut, mais il ne représente pas le peuple congolais. Vous non plus. Mais est-ce que moi, je vous oblige à faire quelque chose? Monsieur Nimonda Nsemi sort de consultation chez le président de la République, chez M. Kabila. Il dit, je vous propose 3 ans de glissement, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est normal, il a dit ce qu'il pensait. Mais ce n'est pas ce que nous pensons. C'est pour cela